Ce soir, aujourd'hui, on va faire des petites tier lists. À voir si on fait pas autre chose. J'avais vu des tier lists Naruto, peut-être des tier lists Pokémon, ça peut être sympatoche. Peut-être, enfin, d'argumenter, etc. De faire des petits trucs sympas comme ça, un peu chillax. Niveau... Ouais, ça c'est pas mal. C'est bien parce que la tier list, il y a déjà les petites catégories. Donc ça c'est cool. T'as carrément une tier list avec plus de 400 personnages. Je suis pas sûre de pouvoir tanker ça. Donc non, on va pas faire ça. Je pense qu'on peut déjà commencer par la petite tier list de Naruto. Sur les personnages Naruto. Et genre... Alors, sur la tier list des personnages de Naruto... Moi, je vais pas classer en puissance, je vais classer sur mes personnages préférés et je vais argumenter de pourquoi c'est mes personnages préférés. Voilà. Je pense qu'on est bien là. Alors, une petite tier list des personnages préférés de Naruto. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas 10 000 des persos. Je décale Regardez, je décale un peu ça pour que vous voyez. Bon, il n'y en a pas 10 000. Ils ont mis les principaux. Bon. Et encore, je pense que dans les principaux ou secondaires, il y a manque. Je vais boire un peu d'eau, ça va peut-être me... Hop! J'ai mal vissé mon truc d'eau. Je vais commencer par un truc. Je vais peut-être me faire insulter par rapport à ça. Mais écoutez, on va pas mentir ici. Alors, les 3 points d'interrogation, je pars du principe que ça veut dire que je comprends pas le personnage. En mode, je comprends pas l'utilité de l'avoir inventé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Poubelle, bon, c'est carrément des personnages, pour moi, j'estime que... on peut s'en débarrasser, quoi. C'est plus la merde. Inférieur à la moyenne, voilà. Décent, exceptionnel, surpuissant et niveau divin. Je pense qu'au niveau des catégories, on est plutôt ok. En termes de poubelle, si je suis parfaitement honnête, Hinata. Si je suis parfaitement honnête, Hinata en poubelle. Pourquoi je mettrais Hinata en poubelle? Parce que c'est un personnage que je ne peux pas me blairer, ok? Il y a une vidéo d'ailleurs sur l'arc Chunin, je crois, de Aspros. En fait, il parlait de tout le développement des personnages, etc. Et notamment, il parlait de Hinata. Hinata, en fait, si vous voulez, oui, au début, son développement est sympa. Et j'ai bien aimé, en fait, dans la première partie de Naruto, justement, arc de Chunin, où c'est Hinata qui est hyper timide et qui, en fait, finalement, elle affronte un peu sa timidité et donc, du coup, son cousin, donc Neji, parce qu'il y a toujours eu un conflit d'intérêts avec les branches, etc., dans leur clan et tout. Et que même si elle savait qu'elle n'était pas à la hauteur, elle se battait contre Neji. Vous voyez, là, à ce moment-là, je la détestais pas particulièrement. Mais en fait, c'est surtout limite, j'ai envie de dire running gag, parce que limite à mes yeux, c'en est un. C'est surtout le running gag de... elle est toujours in love de Naruto, elle tombe dans les pommes quand il vient lui parler. Le mec, il la cala pas. Elle débarque carrément durant l'arc Pain pour se déclarer à Naruto, alors que c'est juste clairement pas le moment. Naruto a bien demandé à ce que personne s'approche. Ok. Dans tous les cas, en fait, si vous voulez que ce soit... Enfin, bon, bref, elle est venue, elle a quand même, interrompu le combat. Et en fait, y a beaucoup de gens qui disent ouais, Naruto, il a pété le pont parce qu'il a vu que Hinata s'est fait planter. De mon point de vue, ce soit Hinata ou quelqu'un d'autre, tant que c'était quelqu'un du village, un ami, quelqu'un que Naruto connaissait bien, il aurait pété les plombs quand même. De mon point de vue. De toute façon, Naruto, pour le faire mettre en forme QB, etc., lui faire péter les plombs, c'est assez facile. Hein. Naruto, c'est un peu une tête brûlée, assez facile. Bref, du coup, je vois pas du tout l'intérêt du personnage parce que en fait, elle a mal été développée. Enfin, en gros, elle a été développée sur l'arc Chunin et puis après, ciao. Donc pour moi, aucun intérêt. Elle a juste servi à être là pour être la femme de Naruto, alors que Naruto, il lui a jamais donné l'heure et il a fallu faire un film pour qu'il lui donne l'heure, parce que dans l'œuvre originale, il l'a jamais fait. Il donne plus l'heure à Sasuke, son best friend forever. Donc voilà, pour moi, poubelle. Voilà, le développement plus sa mère. Et puis j'aime pas le perso, franchement. J'ai beaucoup de mal. Alors, les persos timides, ça va, mais les persos ultra méga timides, comme elle, où tu lui parles, elle tombe dans les pommes 10 fois. Bon, ça va 2 minutes. Hein.
Ensuite, on va faire le troisième Hokage, Sarutobi. En vrai, ouais, en vrai, comme je vous ai dit, la tier list c'est marqué surpuissant, etc. Mais en vrai, je fais un peu aussi en fonction des persos que j'aime bien, comme je vous ai dit. Moi, je le mets en exceptionnel. Allez. En vrai, exceptionnel. J'aime bien le perso. Bon, il a un peu délaissé Naruto alors qu'il avait promis à ses parents de s'en occuper. Bon, voilà, au niveau de la promesse, on repassera par là. Mais ça se voit, il a pas mauvais fond. Il a essayé de faire au mieux quand il était Hokage du village. Il a essayé d'être le plus bienveillant possible. En termes de technique, il est hyper fort. Bon, Hinata, je parle pas de sa technique parce que bon, bah, quand on l'a vu se combattre, enfin, quand on l'a vu se battre, elle était pas mal, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a étonné, je trouve pas exceptionnel, quoi. Par contre, Sarutobi, exceptionnel face à Orochimaru, alors que le mec était vieux, tout pété, etc., et que Orochimaru, il fait que de se ressusciter, changer de corps. Sarutobi, il a d'être ça. Donc, de mon point de vue, en vrai, Sarutobi... En plus, Sarutobi, tu vois, il était hyper jeune que le deuxième Hokage lui a dit, vas-y, je te laisse ma place. Donc, franchement, banger. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, il me fait rire, tu vois, c'est le Hokage qu'on a un peu plus... Enfin, qu'on a le plus mis en avant, forcément, parce que c'était le Hokage qui exerçait quand Naruto se passait. Mais en fait, il y a eu le côté humain du perso, où t'as son petit-fils qui lui... Bah, qui le fait tourner en bourrique. Enfin bref, il y a bien ce côté un peu humain, moi j'aime bien le perso. Donc Sarutobi, je le mettrais dans exceptionnel, de mon point de vue. Darui, je sais pas trop. Par contre, vas-y, on va continuer sur la lignée des Sarutobi. On va faire Azuma. Azuma... Descend. Faut être objectif, ok. Asuma, je l'adore. Mais Asuma, il a duré le temps d'un snap, ok. Ça m'empêche pas que quand j'arrive à l'arc où il clams face à Idan et Kakuzu, je chiale. Ou j'ai la larme à l'œil, du moins. Mais c'est plus le côté émouvant des élèves qui perdent leur sensei et du fait qu'on savait qu'il allait être père et en fait, bah, du coup, le père connaîtra jamais son gosse, vous voyez. Le perso, il est mignon en soi. Il a quand même aidé Naruto. Il a apporté sa petite contribution pour que Naruto puisse maîtriser le Futon. Bon, décent. Moi, j'aime bien le perso, mais on l'a pas assez vu pour le mettre dans exceptionnel surpuissant niveau divin. Par contre, quatrième Grand Guerre Ninja, quand il était là à saccager tout le monde, banger. Mais, ouais, Sarutobi, enfin, Azuma, on l'a pas vu assez longtemps. Voilà, mais je l'aime bien. Deidara. Deidara, en vrai, Deidara, il a quelque chose. Non, vas-y, en vrai, est-ce que je le mets exceptionnel? En fait, j'ai envie de le mettre exceptionnel par rapport à son niveau, mais j'ai envie de le mettre surpuissant par rapport à l'affect. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais d'abord le mettre dans surpuissant et puis on verra. Parce que Deidara, franchement, c'est mon top 10 des personnages préférés de Naruto. Il me fait mourir de rire son duo avec Tobi, mais quel banger. D'un autre côté, c'est un petit bâtard parce que s'asseoir sur Gaara, lui mettre une petite baffe devant Naruto et narguer Naruto, bon, voilà. Hein. Bon, c'est un petit chien quand même. Mais vraiment, c'est ce qui fait son charme. Il est arrogant, il est confiant en son art et il est très drôle. Moi, j'aime beaucoup Deidara. Pour le moment, je le mets là, mais on reverra. Le classement n'est pas définitif pour le moment, ok? Bon, alors, Hashirama, on discute pas. Niveau divin. Alors là, clairement, je le mets niveau divin par rapport à son niveau. Mais en termes d'affect, on en sait un petit peu plus quand même que sur Azuma, par exemple, parce qu'on a le flashback de lui avec Madara et tout quand il était plus jeune. Donc en vrai, j'aime bien le perso, j'aime bien sa mentalité. Il est fun comme Kage, etc., comme personne, mais il sait être très mature et être très réaliste. Je dirais pas que c'est mon personnage préféré parce qu'on n'en sait pas assez sur lui et puis bah parce que c'est pas le caractère qui m'a le plus marqué, mais il est niveau divin quand même. Enfin, je veux dire, le mec indétrônable, quoi. On va laisser là. Guy. Guy, je le mets en surpuissant. Même devant Deidara. Parce que Guy, franchement, banger. Madara l'a reconnu. Madara l'a validé. Ça me fait chier de devoir prendre Madara comme référence, mais il faut dire ce qui est. Hein. Madara est l'un des plus forts shinobi avec Hashirama. Avec Senju. Bref. Guy, c'est un banger. Moi, il me fait mourir de rire, toujours à provoquer Kakashi.
Toujours à faire des conneries, à s'en foutre du regard des gens, à encourager Lee. Oh putain, mais quel bonheur de le voir lui avec Lee. Ça me termine de rire. Mais surtout aussi leurs moments sérieux et tout. Surtout pour l'opération quand Lee s'était fait broyer la jambe par Gaara. Quel banger. Guy, en fait, je comprends pas comment on peut le détester. Shoji. Shoji, je le mets en décent. En fait, Shoji, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je le trouve très affectueux et très attachant. Terme de niveau, bon, voilà. J'ai beaucoup aimé le Shoji de Naruto qui allait en mission pour ramener Sasuke. Beaucoup aimé ce Shoji-là. Le shoji de Shippuden est un petit peu... En fait, dans Naruto, sur l'arc justement où ils sont allés récupérer Sasuke, nous a tellement vendu un shoji qui a évolué, qui même s'il sait même qu'il a pas confiance en ses compétences, etc. En fait, il a tout donné pour protéger ses amis et tout, et il a vaincu, tu vois. Un shoji qui avait tellement de potentiel que je trouve que dans Shippuden, bon, pas bof quoi. Tu vois, l'arc avec Idan et Kakuzu. Bon bah lui et Ino, ils ont servi à quoi? Pas grand chose, juste à ce que Kakashi débarque parce qu'il s'inquiétait pour les élèves qui allaient venger leur maître. Il se faisait éclater la gueule. Il a eu son petit moment de révélation dans l'arc de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais bon. Jusque-là, c'était Shoji le trouillard qui a pas évolué, alors que clairement, en fait, le Shoji trouillard de Naruto, à la fin, il a évolué, vous voyez. Donc j'ai l'impression, en fait, qu'en 3 ans, il a juste régressé, il est juste retourné au Shoji de base. Et c'est un petit peu révélé à la 4ème Grande Guerre, mais bon. Danzo. Danzo, je vais le mettre dans point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je comprends pas ce personnage. Alors, pourquoi je comprends pas Danzo? Danzo, je le comprends pas parce qu'en fait, il a fait plein d'actions pour le village, pour Konoha, pour la prospérité de Konoha. Mais c'est plein d'actions de gros connards et à cause de lui, bah, il y a eu un peu, vous savez, l'effet papillon. C'est-à-dire que si Danzo n'avait pas fait ça, il y aurait pas eu ça de provoquer et il y aurait pas eu toute la haine, il n'y aurait pas eu Pain, il n'y aurait pas eu ci, il n'y aurait pas eu ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est à cause de Danzo, hein, quand même, que Yahiko est mort, que Nagato a pété les plombs, Conan a pété les plombs, que leur association Akatsuki, qui de base était là pour apporter la paix, finalement a un petit peu dérivé. À cause de Danzo et à cause de Obito, hein. Mais Enzo a bien joué un rôle. Et c'est à cause de Danzo, finalement, que Pain a existé. Hein, parce que c'est Danzo qui allait raconter de la merde et manipuler un petit peu tout le monde pour le bienfait de Konoha. En fait, je sais qu'il a fait des actions horribles, tel un gros connard sa mère, pour le bien du village, mais justement, il fait des actions hyper horribles et hyper cruelles, et j'arrive pas à comprendre la logique de ce perso. Et je ne l'aime pas. J'étais tellement contente de le voir courir comme une merde et de voir Sasuke marcher derrière lui. Il savait qu'il avait pas besoin de courir pour le rattraper, et juste marcher, ça suffit. Ça, j'ai été très contente. Donc Danzo, je le mets là. Point d'interrogation. Franchement, je comprends pas le perso. En vrai, Kaguya. Poubelle. Poubelle, mais pas devant Hinata. Hinata, franchement, faut y aller pour me la détrôner. Et Kaguya, poubelle, pourquoi? Parce que pareil, le perso, franchement, je vois pas l'utilité de le faire débarquer. Les épisodes, en plus, où elle a débarqué et après, elle s'est fait éclater. Ça a pas duré si longtemps que ça. Bon, c'était pour introduire le clan Otsutsuki, les persos Otsutsuki et compagnie. Ok, ça, je suis d'accord, mais en fait, il aurait juste le côté entre guillemets un peu yin-yang de Naruto, Sasuke, Otsutsuki, je sais pas quoi et tout, aurait suffi que Kaguya elle débarque à la fin de la guerre, juste histoire de faire un suspense en mode hé hé, vous croyez que la guerre c'était fini? Eh ben non, je suis là. Bon, pas ouf quoi. Bon, c'est la mère qui a créé le chakra et compagnie, ouais, ok, mais je sais pas, j'en ai pas vu l'utilité. Moi, on aurait pu s'en passer, honnêtement. Je la mets dans la poubelle. Je vais me faire surtout insulter, je pense, mais c'est pas grave. Gaara. Gaara, Gaara, je le mets en surpuissant. Gaara, je le mets en surpuissant, pourquoi?
Je l'adore, ce perso. Je le trouve très... très touchant. Gaara, je trouve très touchant, surtout qu'en plus c'était un perso de base, c'était un gros bâtard, on pouvait pas se le voir, et puis en fait à la finalité, il a grave évolué. En fait, la story, la backstory de Gaara et la story tout court, l'évolution du personnage, banger. Ok, un mec hyper cruel que tout le monde craignait à un mec en fait qui a réalisé en fait qu'il était pas sur le bon chemin, qui s'est remis droit, qui a réalisé son rêve d'être Kazekage pour protéger son village, qui a su se faire respecter de tous alors qu'il était détesté par tout le village et craint, et qui est devenu d'une douceur incroyable. Genre, Gaara, on passe d'un monstre sanguinaire à un mec hyper doux, qui essaye de dialoguer, qui essaye de comprendre les autres. Franchement, et en plus, il est quand même hyper fort, faut dire ce qui est. Le mec est devenu Kazekage hyper tôt. Enfin bref, banger. Gaara surpuissant. Ça, on va les faire à la fin. Haku. En vrai, je le mets dans décent. Je l'aime bien. Il est mignon. L'arc avec... Zabuza, j'avais un trou de mémoire. L'arc avec Zabuza était sympa. Ça te faisait rentrer dans le vif du sujet dès le début. Donc ça te mettait direct les pieds dans le plat, dans le délire et tout. On n'en a pas vu assez pour voir son réel niveau. On sait juste que BG de la street parce que Kakashi l'a dit et que Kakashi est un Jonin qui a beaucoup d'expérience donc il sait reconnaître des bonnes têtes. Mais en vrai, en fait, à part se baser sur les faits, sur ce que Kakashi dit et sur le peu que Haku a pu nous montrer, parce que le but c'était surtout de montrer la différence de niveau entre Haku et Sasuke Naruto, mais en vrai on n'a pas vu tant que ça de Haku. J'espère que c'est ça, hein, que... Genre, attendez. Attendez. J'espère que c'est bien... Attends, c'est Haku, hein. Ouais, c'est ça, c'est Haku. Allez vérifier, quand même. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, quand je dis Haku, je pense au personnage masculin principal de Yona, Princesse de l'Aube, et j'ai l'impression, en fait, du coup, de dire une connerie. Mais ouais, en fait, nous, en tant que spectateurs, on n'en a pas vu assez pour estimer de son niveau, mais je sais qu'il est bien. Après, sa personnalité, il est mignon et tout, mais vous voyez, on n'en a pas vu assez. Enfin, c'est plus sur Zabuza qu'on s'est concentré, donc je le mets décent. C'est-à-dire qu'il est ni nul, ni hyper fort, il est pile au milieu, tu vois. Genre, c'est un perso que j'aime bien, qui est fort, mais... Bon. Et attendez, je vais peut-être le mettre... Voilà. Entre, je pense, Azuma et Shoji. Parce que je suis pas sûre qu'il soit plus fort qu'Azuma. Parce qu'il était jeune encore, beaucoup à apprendre. Mais il est plus fort que Shoji, ça c'est une certitude. Hanzo. Alors lui, pareil, je vais le mettre ici. Je comprends pas le perso. Enfin, en fait, je sais qu'il était pas mauvais dans le fond. Mais il s'est fait manipuler par Danzo, etc. Et vu qu'il a été con comme un balai, il s'est juste fié à ce que Danzo disait et qu'il a pas cherché à vérifier si Danzo disait vrai ou pas. Il a juste cru comme ça. En fait, bah du coup, il a fait des conneries et tout. Enfin bref, après, il s'est fait tuer comme une merde. En fait, le perso, je comprends pas trop. Je pense qu'il a pas mauvais fond, mais d'un autre côté, il a fait des trucs pas cool et tout. Et j'arrive pas à comprendre trop la logique de ce personnage quand il apparaît. En fait, j'ai l'impression qu'il pense d'une certaine façon, puis après, il pense d'une autre certaine façon. C'est peut-être juste moi, encore une fois, qui ai pas du tout compris le personnage. Hein. Mais en tout cas, je l'ai pas compris, donc je le mets dans point d'interrogation. Voilà. Je comprends pas trop. Idan. Idan. J'ai envie de le mettre dans exceptionnel. Pourquoi j'ai envie de le mettre dans exceptionnel? En vrai, Idan, s'il a pas sa technique là de sa secte chelou, il est pas ouf. Hein. Le mec, tu l'éclates en 2 secondes. Mais d'un autre côté, en fait, on l'a connu avec la technique de sa secte. Et en fait, on l'a connu avec l'arrogance du fait qu'il avait cette technique-là. Donc, je suis pas sûre qu'il aurait été si arrogant que ça sans les pouvoirs de sa secte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vu qu'il les avait, bah, il pouvait se permettre en fait d'être moins sur ses gardes et de se prendre des coups, même si ça faisait mal, parce qu'il savait qu'il allait pas mourir. Mais Idan, au-delà de ça, en termes de perso, je le trouve un peu zinzin et un petit peu drôle quand même. Des fois, Idan, il me faisait rire. En vrai, je le mets dans exceptionnel parce que, en plus, sa technique, tu vois, faut pouvoir la déchiffrer. En fait, quand tu déchiffres sa technique,
Bah en vrai, tu te dis ça va, il y a quand même pas mal de moyens de la détourner. Mais faut le savoir que sa technique c'était par rapport au sang, etc. Bon après bon il lèche le sang, mais vu qu'il est un peu psychopathe dans sa tête, quand tu le vois lécher du sang, tu te dis pas forcément que c'est lié à la technique, tu te dis juste qu'il va pas bien. Ça va avec le perso, vous voyez ce que je veux dire. En vrai, Idan, en vrai pas mal. Enfin, je le mets dans exceptionnel, moi je l'aime bien. Ino, alors Ino, je vais la mettre dans décent. Je pourrais la mettre dans inférieur à la moyenne, mais vu que je l'aime bien et que j'avais dit que cette tier list c'est aussi à l'affect, je la mets dans décent. Elle est quand même moins forte que Shoji. Franchement, elle est mid. Hein. Limite, en fait, en termes de ninja, on pourrait la mettre poubelle parce que, à part la technique de son clan, ça n'a pas grand chose. Mais par contre, Ino, je l'aime beaucoup. C'est un personnage, je trouve, qui a plus de profondeur, limite, que Sakura. Presque. Parce qu'en fait, Ino, on a vu son point de vue quand elle était petite avec Sakura et tout. En fait, déjà, elle a de la bienveillance en elle parce qu'elle a essayé d'intégrer Sakura, elle a essayé de lui donner confiance en elle, elle a été là pour elle, etc. Et quand Sakura lui a tourné le dos, on a senti, tu sais, la douleur que ça a fait à Ino, qu'elle s'est sentie trahie, qu'elle s'est sentie triste et qu'elle était dans la compréhension. Et en fait, même si elle rentrait en rivalité avec Sakura, j'ai l'impression que c'était en fait sa façon à elle de garder un lien avec elle et qu'elle a toujours eu ses sentiments bienveillants envers Sakura. Et en fait, je trouve que c'est un perso qui a un très bon fond, qui a un sale caractère mais qui a très bon fond. Et moi, je l'aime beaucoup, Ino. Voilà. Elle a été bien développée quand même, même si bon bah à la fin on l'a laissée un peu sur le plan, mais c'est pas la ninja la plus forte, donc forcément on n'allait pas la développer. Itachi, mais Itachi. En vrai, Itachi, je le mets. Pardon. Itachi, je le mets niveau divin. Pourquoi je le mets niveau divin? Parce que le mec était malade, hein, faut le rappeler. Il avait une maladie incurable et il a quand même dead ça. Il a quand même fait peur à plus d'un, dont à Orochimaru. Tout le monde le craignait. Il a exterminé son clan. Bon, pas tout seul, mais quand même une grande partie. Il est monté en level et en classe quand il était à Konoha d'une rapidité déconcertante. Moi, je vous dis, je pense que Itachi, s'il avait pas été malade, il aurait été très, très, très dangereux. Déjà que là, c'est un ninja exceptionnel, vraiment. Puis j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup le côté un peu martyr. Il subit un peu, mais en fait, il subit vraiment tout par loyauté et par bonté envers son village et compagnie. Enfin, en fait, et il en a jamais voulu à son village. Enfin, c'est un perso qui est complexe et qui a beaucoup de contradictions et qui le cache pas. Et il l'assume. Et il a un côté très psychologique aussi, parce que quand il parle un peu comme un psy. Il a beaucoup de leçons à t'apprendre. T'as beaucoup de choses à en tirer de ce perso. Et à chaque fois, il te donne de bons conseils et il t'oriente correctement. Enfin, non, j'aime beaucoup ce personnage. De toute façon, Itachi, faut me dire qui ne l'aime pas, hein, réellement. Jiraiya, niveau divin. Jiraiya, je le mets au-dessus d'Itachi parce que je me rappelle très bien que Naruto, quand Itachi était venu l'enlever et qu'il est tombé nez à nez avec Jiraiya, Itachi, il a dit faut qu'on se barre. Là, actuellement, je suis pas apte à pouvoir affronter Jiraiya. Jiraiya quel goat, puis Jiraiya est très très drôle, j'adore ce perso, mais je l'aime du plus profond de mon cœur, ce personnage. J'ai beau revoir sa mort 15 fois, je pleure quand même 15 fois. Hein. Non, j'ai pas besoin d'argumenter. Il est hilarant, il est exceptionnel, je l'aime de tout mon cœur. Il est profond aussi. Il cache beaucoup de choses par l'humour. J'aime ce personnage plus que tout. Iruka, je peux pas le mettre en inférieur à la moyenne alors que Ino, elle est dans le décent. Vous voyez ce que je veux dire? Iruka, je le mets en décent, mais Iruka, on l'a jamais vu vraiment se battre. Enfin, on l'a vu vite fait, mais on l'a pas vu faire de technique. On l'a juste vu utiliser des kunai et se battre encore à corps, c'est tout. Je dirais qu'il est du coup en dessous de Choji, mais au-dessus d'Ino, parce que bon, Ino, franchement, voilà. Mais Iruka, je le mets dans décent par le côté un peu... ça a été le premier à donner l'heure à Naruto, ça a été le premier à lui donner sa confiance, ça a été le premier à surmonter ses traumas du démon qui a tué ses parents, et ça a été le premier à vite arrêter d'en vouloir à Naruto. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été le premier à tendre la main, à prendre soin de lui, et Naruto considère comme son père, et parce que à juste titre. Donc franchement, Iruka quoi.
Là, c'est vraiment plus à la fête qu'au niveau. Parce que si je le mets au niveau, je le mets là. Hein. Mais là, je le mets à l'affect aussi, là. Kakashi le GOAT. Kakashi, je le mets surpuissant. Je peux pas mettre Guy surpuissant et Kakashi niveau divers, c'est pas possible. Par contre, je sais pas si je mets Guy devant ou Kakashi devant. Donc écoutez, partez du principe que Kakashi et Guy, je les mets au même niveau, ok. Kakashi qui ne l'aime pas. Le GOAT. Le GOAT qui a subi traumatisme sur traumatisme. Le GOAT qui, malgré tout, a eu la force nécessaire pour le surmonter. Le GOAT qui, avec toutes les souffrances qu'il a eues, il a quand même réussi à garder son humanité et à essayer à rester dans le bon chemin. Le GOAT qui a essayé d'orienter au mieux ses élèves, même si bon, il y avait plus une préférence pour... Peut-être pas une préférence pour Sasuke, mais il était plus présent pour Sasuke et donnait pas trop l'heure à Naruto au début, en fait. Après, ça s'est bien rattrapé. Mais parce qu'il y avait aussi le côté de la marque de Sasuke et compagnie, enfin bref. Et puis il y a le Sharingan aussi, Kakashi a un Sharingan, donc c'était plus facile de prendre Sasuke en élève. Kakashi le GOAT, tout simplement. Kakashi un peu papa de ses petits-enfants. J'adore. Idan. Non, pas Idan, Kakuzu, pardon. Kakuzu, on va le mettre au même niveau que Idan. Hello! Kakuzu, on va le mettre au-dessus de Idan en termes de level, mais il est quand même dans l'exceptionnel. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un centenaire. Le gars, il a 5 cœurs. Faut que tu le tues 5 fois pour pouvoir en venir à bout. Donc déjà, faut avoir de la résistance, beaucoup de chakras, du physique et compagnie. Albayo, bienvenue. Merci pour le follow. Ça va? Et toi? On se fait une petite tier list Naruto. Alors, vu que vous venez d'arriver, je classe autant en niveau qu'en affinité. C'est-à-dire que, par exemple, Ino, clairement, je la mettrais dans inférieur à la moyenne, mais vu que je l'aime beaucoup, je la mets dans descend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le niveau et si j'adore le perso ou pas. Voilà, voilà. J'en étais du coup à Kakuzu. Je dirais Kakuzu, comme je disais, le mec c'est un monstre, faut avoir grave du cardio et grave du chakra pour pouvoir en venir à bout parce qu'il faut le tuer quand même 5 fois parce qu'il a 5 cœurs. Après, en termes de perso, en vrai, il est raisonné, mais parce qu'il a de la bouteille, le gars, il a presque 100 piges, ou il a 100 piges, je sais plus. Mais en termes de personnalité, pas ouf. Mais je le laisse dans exceptionnel parce que franchement, le perso est banger quand même. Hein. Faut dire ce qu'il est. Mais après, en termes de personnalité, bon, voilà. Coucou. On s'était parlé la dernière fois, trop contente de te voir en live ici. Coucou. Merci d'être passé, merci d'être venu. Alors, attendez. Tu fais des lives depuis quand? Bah, j'ai commencé depuis 2 semaines, je crois. Ouais, soit 2 semaines, soit presque 2 semaines. Donc très 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 récent. Très récent. Il y a des persos où il y a un petit peu plus de réflexion, donc je les mets pour la fin. Je vais faire les persos qui vont plutôt vite. Kiba, je le mets dans descend. Mais je le mets quand même au-dessus de tout ce qui est Shoji, Iruka et Ino. Kiba, c'est le Naruto du pauvre, c'est le Naruto de Witch. Et Kiba, il est très sympa, il me fait rire, surtout quand il a déboulé à la 4ème Grande Guerre pour dire qu'il voulait devenir Hokage. Enfin, super. Il est attachant, il est mignon, mais après, bon bah, s'il a pas Kamaru son chien, je sais pas ce qu'il vaut. Bon, on va le mettre dans descend. Moi, j'aime beaucoup le perso, mais en termes de niveau, bon voilà quoi. On a commencé presque en même temps. Tu fais quoi comme live? Sur quel jeu? Tu fais juste du chatting? Ah, donc t'as commencé il y a pas longtemps non plus? Non, alors en fait, moi en tant que jeu, là, je suis sur des cheerleaders, j'avais envie. Mais sinon, en général, je fais du Animal Crossing. Amour sucré en ce moment. Malveillance max. Donc, c'est-à-dire que tu joues à Amour sucré, mais tu parles mal à tous les persos. Et Flife aussi. Et là, j'ai hâte en fait qu'on arrive à mi-octobre pour jouer à Pokémon. Au dernier Pokémon, je vais le faire en live. Et j'ai hâte aussi d'être en novembre pour jouer à Inazuma parce que je joue depuis jeune à Inazuma 11. Mais le jeu devait sortir en août et il a été décalé à novembre. Donc j'espère qu'il sera pas redécalé. Mais voilà. Amour secret, j'ai ma soeur qui joue à ça. Mais alors moi, je joue depuis que je suis petite. Enfin, depuis que je suis ado, quoi.
Donc en fait, le jeu, je le connais. Donc faire une run classique, c'est pas très intéressant pour moi. C'est pour ça que je suis partie sur la version malveillance. Tu parles mal à tout le monde, tu fais des sales coups à tout le monde. Voilà. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 28 ans. Je sais pas si je l'ai fait du coup, mais... Mais j'ai 28 ans. Pourquoi wow? Ça se voit pas? Ah, vas-y, alors donne-moi l'âge que tu m'aurais attribué. Dis-moi quel âge je fais. 23, mais c'est un compliment, je prends. Parce que franchement, les 28 ans font un peu mal. 23, je prends. Avec plaisir, je prends même. Alors, en perso qui peut aller vite, Killer Bee. Killer Bee, le GOAT. Killer Bee sur puissance amère. Peut-être pas devant... Ah, attendez, parce que en vrai, Deidara, je le mettrais là, en termes de puissance. Deidara, il est en dessous de Gaara, parce qu'en vrai, Gaara, il aurait grave éclaté Deidara s'il devait pas défendre son village, et Gaara, il s'est fait choper parce que justement, il a protégé son village. Et Killer Bee, quel goat. Mais Killer Bee, ah, je sais plus parler. Killer Bee, moi, il me fait mais mourir de rire. Mais mourir de rire. Et il est hyper puissant. Mais putain, mais le bras droit de Naruto, mais quel bras droit, quel banger, quoi. Si tu veux voir ma tête sur ma rediff, devine, j'ai quel âge? Jamais tu penses, tu trouves, je pense. Mais j'irai voir après. Je finis ma petite tier list Naruto et j'irai voir après, je te donnerai ton âge. Bah, l'âge que moi j'estime que tu as, je te dirai. Kizame. Kizame, je peux pas le mettre en décent. Je suis obligée de le mettre en exceptionnel parce que le mec c'est un BG. Il dead ça. Mais par contre, en termes de caractère, en fait, Kizame, je suis en neutre. Je le déteste pas, mais je l'aime pas de fou. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, il a un côté un peu... Ouais, il y en a énormément, ça va. En vrai, il y a des persos que je peux aller vite. Hein. Après, on est là, on chill. Hein, Tu connais pas tous les persos, là? Bah... Alors après, moi, je suis une grande fan de Naruto. Donc, je pense que... Alors, il y en a peut-être un ou deux noms sur lesquels j'ai peut-être bugué, mais moi, ça va. Je les ai. Puis, je me suis refait Naruto l'hiver dernier. Voilà. Donc, je me refais Naruto à peu près tous les ans. Mais non, en vrai, ça peut aller vite. Mais après, on est là, on chill. Donc, ouais, Kizame, je suis neutre sur sa personnalité. Il a un côté un peu samouraï, un peu... on l'a fait à la réglo et tout. Genre, il avait pas kiffé que Sameada, son épée, elle attaque en traite et tout. Il s'était excusé, je crois, un del comme ça, je sais plus. Kizame, j'aime bien son côté droit, mais après, voilà, son perso, je le trouve neutre. Mais en termes de puissance, il est là. Sai, est-ce qu'on en parle de Sai? Sai, en vrai, je le mets dans descend, mais je le mets au-dessus de... Au-dessus de Kiba. Sai, quand il a débarqué, qu'il avait que de clasher tout le monde, mais j'étais mort de rire quand il a fait que de mal parler à Naruto et à Sakura, mais pardon, mais il sortait des punchlines, le frère. Il me termine. Mais après, une fois qu'il s'est bien intégré à l'équipe 7 et compagnie et qu'on a avancé dans l'histoire, et bah on l'a un petit peu perdu de vue, Sai. Après, il a un peu repop avec son histoire avec son frère dans la 4ème Grande Ganja quand il l'a affronté, mais voilà. Sai, en vrai, il m'a fait rire. C'est un perso qui est pipou, il est un peu drôle, il est un peu touchant. En termes de niveau, il est fort, mais pas exceptionnel. Je le mets là. Karine, je peux la mettre dans poubelle ou pas? J'ai le droit? Alors, Karine, et vous sachez que Karine m'insupporte moins que Hinata. Ou alors c'est peut-être du même niveau, je sais pas. Ouais, Karine, de toute façon, je l'aime pas. Karine, elle fait que de crier, elle est chiante, elle a jamais compris que Sasuke voulait pas lui donner l'heure, il a fallu qu'il la plante et qu'il la laisse pour morte pour capter que ça y est, c'était fichu. Bon, pas très intéressante. Elle s'énervait pour rien. Enfin, bon, Karine, voilà, on aurait pu s'en passer. En vrai, elle servait juste de Doliprane, c'est tout. Conan, mais ma reine. Conan, je la mets dans exceptionnel. Elle est au-dessus de Idan, mais je sais pas si elle est au-dessus de Kakuzu. Vous voyez ce que je veux dire? Conan, c'est dommage, on n'a pas vu son niveau. Enfin, un petit peu dans l'arc Pain.
Et après, quand Pain et donc Nagato est mort et que du coup elle a affronté Obito, en fait, on a vu qu'elle avait grave du potentiel, mais personnage pas assez développé. Personnage pas assez développé du tout, mais moi j'adore le perso, très calme, très mignonne, et puis son histoire quand elle était jeune et tout, ma passion, donc je le mets dans exceptionnel, je l'adore. Sasuke. Alors, Sasuke, Naruto. Sasuke, 12 ans. Moi, j'aime bien le Sasuke 12 ans. Donc, je le mets dans exceptionnel. J'aime juste pas le Sasuke de la fin quand il vrille et que du coup, il part voir Orochimaru parce que vraiment, il a complètement pété les plombs et il me cassait les couilles. Mais le Sasuke qui luttait entre sa vengeance et le fait qu'en fait, il se sentait bien dans l'équipe 7 et dans le village, etc. et qu'il voulait progresser en tant que ninja de Konoha, je l'aime bien. Par contre, attendez, parce que là, attendez, il y a différents Sasuke. J'ai vu, il y a le Sasuke adulte. Et il y a le... Alors là, c'est le Sasuke un peu machiavélique. C'est le Sasuke après avoir tué Itachi. Mais le Sasuke après avoir tué Itachi, moi, je n'aime pas. J'aime bien le Sasuke avant d'avoir... Shippuden avant d'avoir tué Itachi. Mais bon, vu que je l'ai pas, on va mettre Sasuke Shippuden après avoir tué Itachi. On va mettre dans descend. Descend. Je le mets pas au-dessus des autres persos parce que là, du coup, en termes de niveau... Sasuke Shippuden, il est dans exceptionnel. En termes de personnalité, je l'aime pas. Mais je vais pas le mettre là-dedans. Donc, le juste milieu, c'est là. En termes d'affect, je vais pas le monter. Parce que moi, je préfère Ino à Sasuke après avoir tué Itachi, vous voyez. En fait, je l'aime pas parce que... en fait, je vois qu'il est perdu, le gamin, qu'il sait pas quoi faire, qu'en fait, il veut se venger de Konoha, il veut tuer tout le monde et compagnie. Mais en même temps, il est tiraillé. Enfin, en fait, il est tellement perdu et il est un peu... Oh, je sais pas, il m'insupporte un petit peu. En fait, il m'insupporte, mais d'un autre côté, je comprends. Parce que moi, si j'avais vécu sa situation, je suis pas sûre d'avoir je suis pas sûre de réagir différemment de lui. Mais en fait, il y a tellement de logique du pourquoi, du comment. Faudrait pas tuer, raser Konoha, etc. Surtout que c'est son frère qui s'est battu pour ça et tout. Mais d'un autre côté, en fait, il voulait pas qu'on lui dicte sa vie parce que jusque-là, tout le monde lui a dicté toujours sa vie. Et Itachi, en fait, bah, c'est ce qu'il a un peu fait aussi. Il a dicté la vie de Sasuke. Donc je comprends un peu qu'il voulait juste faire différemment pour dire en gros je fais mes propres choix, mais d'un autre côté en fait ton propre choix il était nul, donc voilà. Madara niveau divin, on n'en parle pas. En dessous de Hashirama bien évidemment. Madara en termes de personnalité, le Madara de quand il était jeune, je l'aime beaucoup. Le Madara de quand il est devenu adulte, orgueilleux, et ensuite le Madara de la Seconde Guerre mondiale, je l'aime pas. Ok? Il ramène trop sa fraise pour rien. Et je l'aime pas. Alors, il me casse la tête. C'est trop arrogant. Eh, ok, t'es le plus fort et tout, mais arrête d'être arrogant comme ça. Kankuro. 200. Kankuro, il est décent. Je l'aime bien. Il est pipou. Il a une bonne évolution. Mais il se mouille pas trop. Et en termes de niveau, voilà, il est ni exceptionnel, ni inférieur. Il est pas mal. J'aime bien aimer le Kankuro de la guerre. Qui a appris de toutes ses expériences et qui a amélioré du coup son côté marionnettiste, etc., etc. Ouais, Kankuro, en fait, je le mets en dessin parce qu'en termes de niveau, pas ouf. En termes de personnage, je l'aime plutôt bien. Il est sympatoche, il a une petite remise en question, il a su apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Voilà. Charlie, des meilleurs persos selon toi ou des plus forts? Un mix des deux. En fait, je classe autant en niveau que autant en affect. C'est-à-dire que tu vois, Ino, je la mets en descend. Si je la classais que en niveau, je la mettrais en inférieur. Mais vu que j'aime beaucoup le perso, je la mets en descend. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je mixe un peu. Genre là, Sasuke, après avoir tué Itachi, clairement, en niveau, il est exceptionnel. Mais vu que j'aime pas du tout cette partie de Sasuke là, je le mets en descend, je le mets en juste milieu. Tu vois. De toute façon, j'argumente sur chaque perso, en vrai. Mais là, en vrai, je suis en train de capter que j'ai mis Guy 8ème porte en surpuissant, mais en fait, il existe en Guy normal. En vrai, est-ce que... Deidara, toi... Moi, Deidara, je l'ai mis en surpuissant parce que il y a l'affect. En vrai, si t'enlèves l'affect, je le mets en exceptionnel.
Mais vu que je l'aime beaucoup, il me fait mourir de rire. C'est un perso que j'adore. Je le mets en surpuissant. Mais tu vois, je l'ai quand même mis en dessous de Gaara. Parce que Gaara, s'il avait pas à protéger son village, il aurait clairement explosé Deidara, tu vois. Deidara, il a profité du fait que Gaara était pas libre de pouvoir attaquer comme il veut pour l'avoir. Donc je le mets en dessous. Et je le mets en dessous de Killer Bee aussi, tu vois. Mais Deidara, en vrai, il serait en exceptionnel. Hein. Mais je le mets en surpuissant juste parce que je l'adore. Son duo avec Toby, mais ma passion. En vrai, Guy normal... Je sais pas. Est-ce qu'il y a un Kakashi au-dessus de Kakashi normal ou pas? Il n'y a pas d'autres Kakashi. En fait, là, il y a 2 Guy, mais il n'y a pas 2 Kakashi. Hein. Alors, je dirais Guy Witchemport au-dessus. En vrai, de Kakashi. Mais je pense que Kakashi au-dessus de Guy normal. Même si... Oh non... Légèrement au-dessus. Mais de pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Guy Witchemport... Bon, il a été reconnu par Madara. L'arrogant service qui d'aide ça. Bon. On va pas discuter là-dessus. Neji. Neji, je le mets dans exceptionnel. Mais en dessous de Sasuke. En vrai. Neji, je le mets dans exceptionnel parce que c'est un génie. Il est hyper fort pour son âge et tout. Beaucoup de remises en question. Moi, j'aime beaucoup le personnage parce qu'en fait, il s'est bien remis en question. Le mec, il était là, le destin du destin de la destinée. Puis finalement, en fait, il s'est pris une raclée par Naruto et une leçon de psychologie, une leçon tout court. Il s'est remis en question et il a évolué dans le bon sens. Et le Neji qui a évolué dans le bon sens, donc celui qu'on voit dans l'arc Ramenons Sasuke au village, et ensuite le Neji de Shippuden qu'on voit pas trop mais qu'on voit quand même, et on voit qu'il y a une évolution dans sa personnalité, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le personnage et franchement j'étais quand même pas mal attristée de sa mort. C'est pas la mort la plus triste de Naruto, mais j'ai quand même été triste et je trouve quand même que c'est du gâchis de l'avoir tué. Franchement. Il n'y avait pas de nécessité. J'avais vu quelque part que apparemment Neji, il avait été tué pour rapprocher Hinata et Naruto. Je sais pas où a eu lieu le rapprochement parce qu'il a fallu carrément faire un film pour développer ça tellement c'était inexistant. Donc en fait, aucune utilité. Minato, et Minato le GOAT. Mais Minato, moi je le mets niveau divin. Mais derrière Itachi quand même. Je suis pas sûre que Minato soit aussi fort que Itachi. Parce qu'en vrai, Itachi, comme je disais, s'il avait pas été malade, ça aurait été un ninja banger sa mère. Il a été restreint par sa condition physique. Minato en coque d'iPhone, je valide fortement. Non mais Minato, quel goût. En vrai, Minato, tu vois, je sais pas si Itachi serait pas au même niveau que Minato, voire au-dessus, si jamais sa condition physique a été ok. Donc en fait, je le mets en dessous, mais on va dire qu'ils sont ex aequo. Mais Minato, mais quel boss. Minato, quel boss. Il a été très fort dès le début. Il est monté rapidement en grade. Il a été Hokage. Ça a été le Hokage, je crois, le plus jeune de Konoha. Quel banger. Il a réussi à s'occuper de Kyuubi. Ouais, en vrai, pour moi, Minato au-dessus, mais Itachi est très chaud. Tu vois, en vrai, c'est pour ça que je me dis, je saurais pas vraiment parce que en vrai, le problème c'est que là, si tu me dis actuellement, je juge factuellement parlant, Minato il est au-dessus d'Itachi. Mais en fait, je me dis, Itachi, en vrai, en termes de puissance, il pète des scores. C'est juste que c'est sa condition physique qui le restreignait et il tenait pas beaucoup et il pouvait pas utiliser beaucoup de chakra et tout. Il était malade, maladie incurable et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu le voyais très bien qu'il avait tellement plus à donner, mais qu'en fait, il était restreint. C'est pour ça qu'en vrai, moi, je prends un peu ce facteur-là en compte. Et moi, je dirais Minato et Itachi même niveau. En vrai. Parce qu'en plus, Itachi, entre-temps, il a pu prendre un peu de bagage, tandis que Minato, il est mort jeune, en vrai. Minato, il est pas mort à 25 ans? Attendez. Je pense, hein. Minato, mort. Âge. Minato, il est mort à 24 ans. Vous voyez? Itachi, mort. Âge. Itachi, il est mort à 22 ans. Il y a que 2 ans d'écart qui les sépare, sauf que Itachi, il a expérimenté beaucoup plus de trucs, notamment l'Akatsuki. Il a, je pense, affronté pas mal d'ennemis. Il a connu les guerres comme Minato à l'époque, mais sauf qu'il a connu les guerres quand il était plus jeune et tout. Minato a une plus grande réserve de chakra, donc il bat Itachi sur l'endurance et son pouvoir Iraishin est fait pour contrer le chakra. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Minato au-dessus de Itachi, vas-y, je t'écoute. Mais en vrai, je pense que les deux, ils sont pas loin.
En vrai, de vrai, je pense que les deux sont pas loin. Non, mais c'est vrai, je t'écoute. Mais Minato, quel goat, hein. Moi, Minato, je l'adore, ce personnage. Non, 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 mais en vrai, c'est vrai, t'as raison. Mais en vrai, tu vois, Minato Itachi... En fait, je pense que Minato Itachi, en termes d'affect, je les aime pareil. Voir Minato un petit peu plus au-dessus parce que c'est le padré de Naruto et il est hyper bienveillant, tout mignon, tout pipou, etc. Donc en vrai, tu vois que l'un ou l'autre, je m'en fous. Donc là, on va faire à la puissance, on va dire vas-y Minato, tu as raison. En vrai. Mais Minato, moi, je l'aime beaucoup. Vraiment. Il y en a un troisième pour moi. Un troisième du même niveau que Minato Itachi. Non, mais moi, Minato, je l'aime, ok. Minato. Avec son petit tablier et tout. Ah, dans l'affect, ok. Bon, alors, si jamais j'arrive au perso qui est ton troisième dans l'affect, tu me dis. Mais Minato avec son petit tablier et tout, là, qui fait de la vaisselle et tout, il est trop pipou. J'aimais trop le contraste, en fait, de ninja hyper fort, hyper froid et hyper rationnel en mission. Et derrière, le petit homme au foyer tout pipou et tout. Mais je l'aime trop, Minato, il est trop mignon. Pain. En vrai, là, les gars, c'est Pain. Mais je sais pas si je le juge en tant que Pain ou en tant qu'il y a Iko. Parce que Pain égale Nagato. Attendez, est-ce que Nagato est là? Non, j'ai pas Nagato. Bah, on va juger Pain Nagato, ok? J'aurais bien aimé juger Yahiko et Nagato parce que pour moi, c'est des personnes différentes. Mais vas-y, Pain. Ah, c'est bah voilà, ton troisième, c'est Pain. Pain, niveau divin. En termes de... Non, en vrai, Pain. Niveau divin. Au-dessus... Non, pas au-dessus de Itachi, je pense pas, parce qu'en termes de conditions physiques, Pain, il est contrôlé par... Il est contrôlé par Nagato, et Nagato, vu qu'il est très faible de constitution à cause de la technique qu'il a utilisée quand Yahiko est mort et tout, et bah, en général, il faut pas que le combat il dure trop longtemps non plus. En vrai, je le mets ex aequo avec Itachi. Mais Pain, j'adore son développement aussi. Parce qu'en fait, Pain, en fait, tu vois, c'est un antagoniste que tu comprends. En fait, tu te dis, si j'avais vécu ce que lui, il a vécu, je sais pas si j'aurais pas tourné comme lui, tu vois. Genre, Pain, tu te dis, vraiment, ses parents sont massacrés devant lui. Ensuite, il a connu toute la guerre. Le pays qui était au milieu de deux grands pays, de grandes puissances et qui, du coup, subissait les dommages. Puis ensuite, Yahiko, son meilleur pote son meilleur ami, son frère qui est tué. En vrai, au bout d'un moment, tu pètes les plombs, tu te dis quand est-ce que ça se finit et tout. Et effectivement, et ben, à un moment donné, tu te dis, mais, enfin, la paix, je peux plus la porter pacifiquement parce que c'est ce qu'on a essayé de faire. Et en fait, à la finalité, ça marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer une paix, on va imposer une dictature, mais pour qu'il y ait plus de morts, etc. En vrai, au bout d'un moment, tu comprends un peu le raisonnement du perso. Et en fait, tu te dis, il a peut-être pas totalement tort. Mais bon, d'un autre côté, effectivement, le mieux, c'est quand même une paix pacifique. Mais d'un autre côté, tu peux comprendre. Tu te dis, il a peut-être pas totalement tort parce qu'au bout d'un moment, les ninjas, ils sont plus raisonnables et bah, à un moment donné, il va falloir leur imposer pour qu'ils soient raisonnables parce qu'ils arriveront plus à l'aide d'eux-mêmes. En vrai, tu comprends. Moi, j'aime bien le perso. Il m'a énervé sur plein de trucs, mais je pouvais pas lui en vouloir parce que je comprenais son point de vue. Donc j'étais là en mode putain, sale chien. Mais en fait, je pouvais pas le détester pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'aime beaucoup le perso. Toby. Toby, je le mets en exceptionnel. Au-dessus de Idan. Là, on juge pas en Obito, on juge en Toby. Toby me fait mourir de rire son duo avec Deidara, ma passion. En termes de Toby, on n'a pas vu un peu ses capacités. Juste, on a vu effectivement qu'on pouvait passer à travers, etc. Et que c'était chaud de le toucher. Donc, le corps à corps, c'est compliqué. Les techniques, c'est compliqué. En fait, il peut tout tanker. Mais après, on va pas faire le clown, tu vois. Sauf à la fin, où après, il commençait à plus rentrer dans son rôle de Obito Madara que de Toby. Mais en tant que Toby, il était drôle. Mais on le voyait surtout... Ouais, on voyait qu'il avait un potentiel, tu vois. Mais voilà, Toby, je le mets là. On va juger les formes de Naruto. Le Naruto 12 ans descend. Descend, mais au-dessus de tout ça, là. Cette brochette. Naruto 12 ans, il est décent pourquoi?
Parce qu'il a beaucoup de maturité à prendre, il en prend au fur et à mesure de l'œuvre, mais tu sens quand même qu'il y a un petit écart avec Sasuke sur certains points. Et surtout, il est bridé par Kyuubi. Donc Naruto, 12 ans, même si tu sais qu'il a du potentiel et qu'en finalement il est pas si nul que ça, vu qu'il est beaucoup bridé par Kyuubi et qu'en vrai il galérait pas autant à contrôler son chakra s'il avait pas Kyuubi, tu le vois pas à son plein potentiel et il arrive pas trop à tanker certains trucs. Par contre, vers la fin, quand sa technique elle a percé plus le truc d'eau que Sasuke, là tu voyais que clairement il avait dead ça, il avait rattrapé. Mais c'était la fin de Naruto, tu vois. Moi je juge sur sa globalité. En vrai, je le mets en descend. Je l'aime bien. Il était très mignon, très drôle. Mais il y avait des lacunes, tu vois. Mais c'est le but du perso. Naruto Shippuden. Cette version de Shippuden descend. Descend, mais au-dessus du Naruto 12 ans normal. Un peu plus fort que le Naruto de 12 ans. Mais vu que Jiraiya, il s'est principalement concentré sur le contrôle de Kyuubi, et bah Naruto, en vrai, quand il débarque au village après 3 ans et que tu vois son niveau, tu vois qu'il a évolué, mais tu te dis, mais attends, que ça, alors que derrière, Sasuke pète des scores, tu vois ce que je veux dire? T'es limite un petit peu déçu. Surtout quand Sasuke, il lui fait grave la remarque en mode, en 3 ans, t'as appris que ça, tu devrais être concentré sur ton entraînement parce que là, je t'éclate en 2 secondes et tout, tu vois? En vrai, t'avais trop le ça, t'étais là en mode, mais Naruto, t'es personnage principal, tu te fais humilier de la sorte, c'est pas possible. Tu vois, ce Naruto-là, bon. Alors que Naruto, qui a évolué, qui a le mode ermite, exceptionnel. Naruto mode ermite, qui bat Pain, hein. Est-ce que je le mets au-dessus de Sarutobi ou pas? Parce que Sarutobi, il pète des scores quand même, hein. Je sais pas si Naruto... Vas-y, Illumination, tu vas m'orienter. Naruto, ermite. Tu penses qu'il est au-dessus de Sarutobi ou pas? Parce que Sarutobi, en vrai, on en a pas vu grand-chose, mais du peu qu'on a vu, et de toute la légende qu'il est, de tout ce qu'on en dit, et 4ème Grande Guerre quand il a dead ça, 4ème Grande Guerre, Sarutobi, il a grave servi, hein, les gars. Hein. Il avait pas été là, on aurait été un petit peu dans la merde. Hein. Moi, je pense Naruto Hermite, il est pas au-dessus de Sarutobi. Mais il est au-dessus du reste, genre Kizame et tout. Je pense que, tu vois, Kizame, il est pas plus fort... Ouais, il bat Gaara en mode ermite, mais Gaara, je suis pas sûre qu'il bat, Sarutobi. Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr, hein. Déjà, si Naruto Hermite, il bat Pain... Tu vois, Naruto Hermite, il bat Pain, donc il est au-dessus déjà de toute la Katsuki. Il est au-dessus de Toby. Là, on juge Toby et pas Obito. Donc il est au-dessus de Toby, tu vois. Naruto Hermite. Parce qu'en plus, il aurait senti où il se cache, etc. etc. Donc bref. Mais peut-être pas au-dessus de Sarutobi, parce que Sarutobi, c'est quel banger. Hein. Par contre, Naruto... Je sais plus c'est quoi cette forme-là, là. Je me rappelle plus du nom. Mais ce Naruto-là... Surpuissant. Surpuissant. En vrai, surpuissant. Mais je le mets... au-dessus de Guy. 3ème porte, je pense. Ce Naruto-là. Parce qu'en vrai, le gars, il fournit du chakra à tout le monde, il tank tout, il contrôle Kyuubi, il pète des scores. Il pète des scores. Ouais, il pète des scores, en vrai. Non, puis je l'aime beaucoup ce Naruto-là parce que c'est un Naruto très confiant. C'est un Naruto qui fonce, c'est un Naruto qui sait ce qu'il fait, c'est un Naruto qui est réfléchi, c'est un Naruto qui a évolué. Ça, on valide. Orochimaru! Orochimaru, je le mets surpuissant. Orochimaru, je le mets au-dessus de Kakashi. Et je le mets en dessous de Guy 8ème porte. En termes de puissance. En termes d'affect, en vrai, Orochimaru, c'est un perso que tu détestes et en même temps que t'aimes bien. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Orochimaru, c'est un perso que tu détestes parce que c'est vraiment un connard, il a grave vrillé, il a abandonné le village et compagnie, le mec qui convertit des enfants, il sacrifie des gens qui sont à ses ordres sans aucun scrupule et tout. Tu vois, c'est une grosse merde, il fait des expériences sur des enfants et compagnie, c'est une grosse merde. Mais je sais pas comment dire. En fait, tu peux pas le détester parce que plus tu avances dans le développement du personnage, et plus tu vois aussi que, eh ben, il peut se
il a un peu un moment de rédemption, tu vois. Genre, il assume qu'il est peut-être allé trop loin. Il assume ses erreurs et tout, et il essaye un petit peu de les réparer en allant par exemple à la 4e Grande Guerre, aller sauver les Kage, soigner Tsunade et compagnie. Vous voyez, il a un peu une remise en question. Tu peux pas le détester. Bon, de là à le réintégrer au village, Naruto, il a chié dans la colle. Mais bon, après, on n'aurait pas eu Mitsuki le GOAT. En vrai, Orochimaru, tu vois, c'est un perso que... Je pense que, tu vois, c'est un perso que t'adores détester. Moi, Orochimaru, je l'aime bien. Bon, je l'aime bien et je l'aime pas. Ça dépend sur quoi. Mais en vrai, Orochimaru, en plus, il représentait dans Naruto classique, mais il représentait tellement, genre, la peur. Genre, quand il a débarqué à l'examen de Chunin, comment ils avaient trop peur et tout, et nous, on avait peur avec eux, tu vois. C'est... Genre, t'avais l'impression qu'il était imbattable. Jugo, en vrai, je vais mettre dans descend, mais au-dessus, là. En termes de niveau, je le mets là. Jugo, en termes de perso, il est touchant, mais c'est le petit toutou de Sasuke. En vrai, une fois qu'il a intégré la bande de Sasuke, la bande Taka, et que il a donné sa confiance à Sasuke, il avait plus aucun intérêt. De temps en temps, il avait des petites crises, mais globalement, c'est juste le toutou de Sasuke qui fait 100% confiance à Sasuke et qui suit Sasuke. En vrai, en termes de personnalité, bon, voilà, il y a mieux. En termes de puissance, il est là. On va aller vite. Konohamaru, ils ont mis que le Konohamaru Boruto. Moi, j'aurais bien aimé avoir Konohamaru 12 ans. Celui qui a battu un des avatars de Pain. Konohamaru, le GOAT. On va juger ce Konohamaru là parce que là, en vrai, t'as que des persos de Naruto, t'as pas de persos de Boruto, donc c'est pas logique en fait de juger Konohamaru Boruto. Konohamaru, 12 ans. Exceptionnel. Exceptionnel juste pour le cinéma qu'il nous a offert. Bien évidemment que Konohamaru 12 ans, il est en dessous du niveau de Sasuke et Neji. Hein. Et encore, peut-être entre les deux, vous voyez. Mais Konohamaru 12 ans, le mec, quel banger. Il nous a offert une scène digne de ce nom. Et moi, Konohamaru, j'ai toujours bien aimé. Il est attachant, ce gosse. J'aime bien. Shikamaru. En termes de niveau, Shikamaru, il est pas très fort. Mais il comble ses lacunes au combat avec son côté stratège. Et il a battu, d'ailleurs je le mets au-dessus de Hidan, je suis une folle parce qu'il a battu Hidan. En fait, il arrive tellement à combler ses lacunes que finalement ça en fait un ninja exceptionnel et hyper fort. Parce que avec son cerveau, il arrive à retourner la situation et à retourner en général les techniques et les trucs héréditaires et tout des autres. Donc en vrai, Shikamaru, et moi j'adore le perso. Vraiment. Shikamaru, il est dans mon top 5 des persos. Lee. Exceptionnel, mais je le mets où? Bah, exceptionnel parce que là, je le mets là parce qu'il est au-dessus de Shikamaru en termes de niveau. Et j'adore le personnage aussi. Franchement, Lee, faut y aller pour pas l'aimer. Moi, je l'adore. Quel banger et quel homme quand il a déboulé à l'examen de Chunin pour défendre Sakura au péril de sa vie. L'homme de la nation. Non, Lee. Le cœur sur la main. Très pipou. On n'a pas fait Sasuke adulte. Mais c'est bizarre de mettre Sasuke adulte alors qu'on n'a pas Naruto adulte, tu vois. Mais Sasuke adulte... Alors, il est surpuissant. Mais il est fade, quoi. En fait, il est fort, mais en termes de personnalité, je trouve qu'il est fade. Je trouve. Il apporte pas grand-chose. Du peu que j'ai vu, parce que j'ai regardé 50 épisodes de Boruto, puis quand j'ai vu que le 3/4 c'était des hors-série, j'ai abandonné. Voilà. Sakura. Exceptionnel. Et là, c'est la Sakura Shippuden au-dessus de Lee. Moi, Sakura, j'ai bien aimé son développement personnage.
C'est vrai que vers la fin, elle était un peu chiante à toujours dire ouais, Sasuke, 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 blablabla. Je vais aller tuer Sasuke alors qu'on savait très bien, ma meuf, que t'allais pas pouvoir le faire. Mais en vrai, beau glow up. Beau glow up et beaucoup de remise en question de sa part. Quand elle jugeait Naruto, finalement, elle a remis son jugement en doute. Quand elle a jugé Lee, elle a remis son jugement en doute. C'est une meuf qui jugeait beaucoup au premier abord et finalement, elle a réalisé que bah il fallait pas. Et elle a beaucoup évolué. En fait, elle se remet beaucoup en question. Elle évolue beaucoup en termes autant humainement que au niveau ninja. Franchement, banger. Shino, en vrai, les gars, Shino Calgote, hein. Shino, en vrai, il est. En vrai, Shino, limite, je le mets au-dessus de tout le monde. Bon, peut-être pas au-dessus de tout le monde, j'ai pas abusé. En fait, Shino, je le mets en. Alors, vous savez quoi, Shino, je le mets en exceptionnel parce que sa personnalité, elle est sympa sans plus. Mais en termes de level avec ses insectes, vous savez que le. Je pense honnêtement que l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, il a pas développé Shino plus que ça parce qu'en fait, sa technique des insectes, elle est tellement. Mais surpuissante et intankable que Shino, il explose tout le monde. Hein. Pardon, mais pour détecter une insecte femelle, pour pas qu'ensuite elle puisse se poser sur toi et pour qu'ensuite tous les insectes mâles puissent du coup te viser tout en discrétion et compagnie, compagnie. Enfin bref, tous ces trucs-là, enfin, tu peux pas, si t'es pas du clan Aburame, en vrai, tu peux pas tanker ça, genre. Il y a des trucs, c'est imperceptible. Il t'éclate, mais sans bouger de son tronc d'arbre, quoi, le gars. Non, non. Shino, la technique... Non, mais les Aburame, ils sont trop cheatés. Pardon, mais... Shisui, en fait, Shisui, je sais que je le mets en surpuissance. Au-dessus de Gaara. En vrai, Shisui, on connaît pas trop sa personnalité. Il avait l'air d'être gentil, bienveillant, donc vas-y, on l'aime bien. Mais Shisui, en vrai, je pense que t'en sais un peu plus sur lui, sur les romans. Dans l'animé et dans le manga, t'en sais pas trop. T'as juste le plus gros du truc. Tu sais juste qu'il est hyper puissant et qu'il était du niveau de Itachi, mais il est morto parce qu'il s'est tué pour pas que Danzo ait ses yeux et tout. Donc en vrai, on sait qu'il est fort. Sa personnalité, il a l'air pipou. Donc je peux pas le mettre en exceptionnel ou en décent. Il est surpuissant, tu vois. C'est un BG. Mais bon, on n'a pas trop d'infos sur lui. Hein. Bah ouais, je crois qu'il était plus fort qu'Itachi, mais vu que Shisui il est morto et qu'Itachi il a eu le temps d'évoluer et qu'il est mort bien plus tard, bah Itachi il a eu le temps du coup de glow up et d'être plus fort que Shisui, tu vois. Pour ça que je le mettrai pas avec. Je le mets en surpuissant. Parce que Shisui il est mort à quel âge? Attendez. Shisui mort âge. Shisui il est mort à 16 ans. Tu vois? Itachi, il a grave eu le temps. Après, il a eu ouais, au moins 8 ans pour ensuite monter en niveau et être plus fort que Shisui. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai. Ouais. Donc en vrai, je le mets là. Mais on n'a pas assez d'infos sur le perso. En vrai, on en aurait plus d'infos si on lisait le roman. En vrai. Tenten. C'est le premier perso que je mets inférieur à la moyenne. Hein. Tenten, elle est mignonne, mais sa personnalité, elle apporte pas grand chose. En fait, c'est un personnage qui a carrément été oublié et mis sur le bas-côté. On l'a pas trop développé, on l'a pas trop vu. Bah, on sait qu'elle suit le rythme de Lee et de Neji et qu'elle tank, mais en vrai, voilà. En termes de personnalité et en termes de perso, bon. Je vais même pas la mettre dans le dessin, parce que même à mes yeux, elle est pas décente, quoi. Et je trouve ça dommage, parce qu'elle avait tellement de potentiel. Vraiment. Mais bon, bah écoutez. Il y a beaucoup de auteurs, de persos que l'auteur a négligé. Et je crois qu'il avait dit aussi qu'il n'était pas très fort pour développer les personnages féminins. Et je pense qu'on a remarqué. Temari, elle est exceptionnelle. Elle est au-dessus de Neji, 12 ans. Et j'en étais à Temari. Temari banger. Hein. Dès le début, elle nous a montré qu'elle n'était pas là pour blaguer, qu'elle en imposait, que en tant que Kunoichi, fallait montrer qu'elle date ça, qu'elle n'était pas que des bonnes à rien et tout. Elle avait même honte du niveau des femmes ninja parce qu'elle était là en mode, mais enfin, c'est ça que vous proposez. Voilà quoi. Montrer que vous savez faire des choses quoi. Le niveau est bas. Temari, elle est pas là pour blaguer. Elle a sauvé le cul à Shikamaru. Elle est même au-dessus en vrai de Shikamaru. Hein.
En termes de... Je vais la mettre en dessous de Shikamaru pour l'affect, parce que je préfère Shikamaru. Mais elle est au-dessus en termes de niveau. Elle a sauvé le cul de Shikamaru. Elle date ça, franchement. Temari, elle date ça. Elle est devenue Junin. Elle a été commandante d'une unité à la Grande Guerre Ninja. Non, elle mérite. Exceptionnelle. Vraiment. Avec elle, tu peux pas faire de corps à corps. Elle t'explose à distance. Banger. Sasori, moi j'ai bien aimé le perso. Je dirais en exceptionnel. Je vais mettre du coup en dessous de Sakura parce que Sakura l'a battue. Mais bon, elle l'a battue avec Shio. Les deux se complétaient. Mais je vais la mettre quand même en dessous de Sakura. Le mettre en dessous de Sakura. Parce que Sakura l'a battue. Mais Sasori en vrai, banger. Sasori en vrai, s'il avait pas décidé de mourir, Sakura et Shio n'auraient pas perdu. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu facile de dire ça. N'aurait pas gagné, pardon. Mais je trouve ça un peu facile de dire ça aussi. Parce qu'en vrai, Sasori, il est mort parce qu'il a reconnu ses adversaires. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, il aurait pu continuer à lutter et tout. Mais en vrai, les adversaires qu'il avait en face de lui, il a estimé qu'elle méritait de gagner. En fait, il a combattu à la loyale. Et il savait qu'il avait un avantage, c'était que lui, il était immortel en soi, tant que tu plantes pas son cœur, en fait, il est pas mort. Mais il a estimé qu'elles avaient gagné, donc il est mort. En vrai, tu vois, c'est facile de dire, ouais, il s'est laissé tuer et tout, elles ont pas vraiment gagné. D'un autre côté, il n'aurait pas fait ça avec n'importe quel adversaire, c'est qu'il estimait qu'elles méritaient. Donc voilà, il se serait pas laissé tuer face à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Face à sa grand-mère et tout, qu'il a bien amoché d'ailleurs, le chien. Non, Sasori, exceptionnel le niveau hein, quand même. Hein. Il a réussi à battre des Kage et compagnie. J'aime bien le perso. Après, son seul trauma, c'est que c'est... En fait, le truc, c'est que j'aime pas réduire les traumas. Mais il y a tellement de traumas lourds dans Naruto que le seul trauma de Sasori, c'est que ses parents sont morts à la guerre et que du coup, bah, il se sentait seul. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que vu que le 3/4 des persos, ils ont des parents qui sont morts à la guerre ou qui ont été assassinés ou compagnie, t'es là en mode ok, c'est un trauma parmi tant d'autres. Alors qu'en vrai, c'est traumatisant juste de pas voir ses parents revenir, tu vois. Mais c'est tellement commun dans Naruto que t'es là en mode ouais, bon, t'as vrillé juste pour ça. Alors qu'en vrai, c'est une dinguerie. Mais bon. Tsunade. Surpuissante. Tsunade, bon, on va la mettre quand même au-dessus de Shisui, hein, faut pas déconner, c'est quand même une sanine et tout. Tsunade, moi je l'aime beaucoup. Elle me fait rire, elle est rationnelle, elle prend pas des décisions à la légère. Des fois, elle explique pas tout, elle est pas, elle reste d'abord dans le secret, mais parce qu'elle veut être vraiment sûre des informations qu'elle véhicule, donc elle préfère ne rien dire plutôt que de dire des trucs et apporter de l'espoir, tu vois. Elle a beaucoup d'empathie et elle est très à l'écoute. Moi, j'aime beaucoup Tsunade. Ah, les gens qui l'aiment pas, je comprends pas. Moi, je l'aime beaucoup. Zabuza! Surpuissant, Zabuza. En dessous de Tsunade, quand même. Peut-être en dessous de Shisui. En dessous de Gaara. En dessous de Killer Bee. En vrai, Zabuza, je le mets au-dessus de Deidara, en vrai. Quoique. Non, je peux pas mettre Zabuza surpuissant alors que Sarutobi, il est exceptionnel. Zabuza, on va le mettre... Je pense que ça, c'est un bon classement pour Zabuza, non? Parce qu'en vrai, Zabuza, on nous l'a bien vendu, mais des persos plus forts que lui. Hein. Enfin, Zabuza, il dead ça, il est hyper fort. Hein. Mais il y a des persos qui sont plus forts que lui. Zabuza, je pense, c'est un bon classement ici, non? En dessous de la Katsuki? En dessous de Shino, parce que Shino, en vrai, ces insectes, ils tankent tout. Mais au-dessus de tout ça, là. Ouais, large, en vrai. Zabuza, en vrai, tu vois... Ouais, en vrai, Zabuza, moi, je l'aime bien. En vrai, il est pas méchant. Il fait genre il est méchant, il fait genre il est cruel et tout, mais en fait c'est juste que bah, c'est le monde des ninjas, c'est le monde dans lequel il a grandi. Et en fait le mec il fait des missions juste pour vivre quoi. Hein. Il fait des missions de mercenaire, il accepte tout et n'importe quoi, mais en fait il a rien contre personne, c'est juste que bah il prend les thunes et c'est tout quoi. En vrai Zabuza c'est the mec qui juste il survit. En fait en fait avec Zabuza il y a pas de méchant ou gentil, il y a pas de noir ou blanc, c'est gris. Tu vois quand à la fin, il a dit genre je m'en prends plus à toi Kakashi et tout parce que bah
ma mission, elle est finie et tout, donc j'ai plus besoin de m'en prendre à toi. C'est là que tu vois vraiment le juste milieu et la prise de recul et le pragmatisme de Zabuza, tu vois. Zetsu, mais Zetsu noir, mais en termes de niveau, il est fort, et encore. Mais je l'aime pas, je l'aime pas. J'ai envie de le mettre inférieur à la moyenne, j'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai le droit de le mettre inférieur à la moyenne et derrière Tenten? Parce que Zetsu, en vrai, Zetsu noir et blanc, ils sont forts, mais en vrai, je pense que tu les éclates en vrai sans trop de difficulté. Et j'aime vraiment pas ces persos-là. C'est eux les vrais manipulateurs de Naruto, c'est eux qui ont foutu la merde de partout. C'est des grosses merdes et leur personnalité, genre en plus, après ils retournent dans les jupons de leur mère, là, Kaguya, en mode maman, ouin ouin ouin, là, les Zetsu noirs qui retournent auprès de leur daron, là, ça vient chialer, puis après ça nargue en mode ha 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 ha, vous allez jamais arriver à nous battre puisque vous allez pas pouvoir battre ma mère, la goth et tout. Il faisait trop le malin. Après, quand il a vu qu'il allait clamser, c'était son heure qui allait arriver, il a commencé à chialer et tout. Non mais c'est bon. Zetsu, je peux pas. Je peux pas. Limite envie de le mettre à la poubelle. Hein. Mais je suis même pas sûre que je le déteste plus que Hinata. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, Hinata, franchement, je vous jure, j'ai vraiment du mal avec le perso. Avec l'âge, un peu moins, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec ce perso-là. J'ai grave oublié son blaze. Oh, putain, j'ai un trou de mémoire. Attendez. Sensei. Yamato. C'est bon. Tu vois, juste j'écris Sensei, ça m'est revenu. Yamato. Yamato. Exceptionnel. C'est déconnant ou pas si Yamato, je le mets au-dessus de Lich, Gamaru, Temari et tout, mais en dessous de Sasori. Et en dessous de Sakura, parce que Sakura la gote quand même un petit peu. Est-ce que c'est déconnant ou pas? En vrai, Yamato, en vrai de vrai, il a le Mokutan, ok. Il peut contrôler du coup Kyuubi grâce à ça, ok. Mais après ses skills, voilà. Ce que j'ai à dire. C'est le seul truc. Bon, c'est le seul truc qu'il a à son avantage, c'est le Mokutan en vrai. Hein. Sinon, voilà, réel, merci. Vraiment le fou là. Hein. Je l'aime bien, hein. Il est drôle quand il faisait genre un peu peur à Naruto et Sai pour qu'ils s'entendent bien et tout, mais bon, voilà quoi, vraiment. Bon bah là, alors du coup, Tobirama, le raciste des Uchiha. Putain, le raciste de merde. Bah niveau divin en vrai. Divin, mais derrière tout ça. Non, en vrai, je peux pas le mettre derrière Pain et Itachi. Hein. En vrai. Mais je pense que je peux le mettre derrière Minato parce qu'il a même reconnu que Minato était hyper rapide et compagnie et qu'il était fort. En vrai, soit je le mets là, soit je le mets... En vrai, je vais le laisser derrière Minato parce que je préfère Minato à Tobirama, mais Tobirama, il me fait mourir de rire avec son racisme décomplexé et assumé des Uchiha. En vrai, Tobirama, il va là. Suigetsu, il me fait rire. Je le trouve pas non plus hyper fort. Mais... Ouais, pas aussi fort que Jugo, en vrai, je le mets là. Suigetsu, en fait, le seul avantage que j'ai, c'est qu'il est drôle. Après, en termes de capacité, bon... Bah, il peut se transformer en eau, comme ça, il tank les attaques. Donc tu peux pas trop te battre encore à corps parce qu'il tank tout. Mais c'est tout. Alors je pense que Suigetsu, en vrai... Voilà, quoi. Kurenai. Inférieur à la moyenne, hein. Kurenai, en fait, je l'aime bien. Bon, du peu qu'on a vu, hein. Franchement. En termes de level, ça, c'est Jonin. Faut revoir, là, les gars. Hein. Pardon, hein. Kabuto. Alors là, c'est pas Kabuto version lézard Orochimaru, là, c'est Kabuto version encore le chien d'Orochimaru. Hein. Kabuto, chien d'Orochimaru, il s'est fait éclater par Naruto 12 ans. Mais en vrai, je pense qu'il avait pas montré toutes ses capacités. Kabuto, chien d'Orochimaru.
Voilà. Pas Kabuto lézard, mais Kabuto chien d'Orochimaru en dessous d'Idan. En vrai. Je pense que c'est pas déconnant. Le perso, je l'ai toujours trouvé très vicieux. Je l'ai pas beaucoup aimé. Il m'a beaucoup énervé. Et sa rédemption de merde, là, où il reprend l'orphelinat. Non, après son passé, par contre, il m'avait touché à Kabuto. En vrai, ce qu'il sauve en termes de personnalité, c'est son passé. Voilà. C'est le passé de Kabuto. En vrai, Bichette, il s'est fait manipuler de A à Z, donc en fait, tu comprends pourquoi c'est devenu un manipulateur finalement, puis il copiait toutes les personnalités et compagnie, enfin bref, putain, il a tué en plus sa mère de l'orphelinat, là. Darui, c'est ça, il s'appelle comme ça, hein. Attendez. Ouais, c'est ça. Darui, il dead, hein. Il est exceptionnel. Par contre, Darui, je le mets en dessous de Sasori ou pas? Parce qu'en vrai, Sasori, il dead, hein. Sasori, il est fort, hein. Mais Darui, commandant et tout, il a réussi à vaincre King Kaku et son jumeau, là. Mais il est pas au-dessus de Sakura, parce que Sakura... Sakura Shippuden... Quoique si, en vrai, là, c'est pas la Sakura de la guerre, c'est la Sakura Shippuden. En vrai... Non, il peut même être au-dessus de Zabuza, en vrai. En vrai. En vrai de vrai. Personnalité, bon, il est drôle, il a un peu la flemme, mais c'est tout, hein. On n'en sait pas plus sur lui. Allez. Hazard. Oh putain, j'ai plus son blaze. Oh, mais j'ai oublié son blaze. J'ai plus son... Ah, Kimimaro. Putain, voilà. Kimimaro, bon potentiel. Il s'est fait éclater par Gaara. Mais après, il était malade. Donc, je suis pas sûre que Gaara ait réussi à éclater Kimimaro si il était pas malade. Après, là, le Gaara que j'ai, moi, c'est Gaara Kage. Donc, je peux pas le mettre au-dessus de Gaara Kage. Kimimaro, en vrai, s'il avait pas été malade, je pense qu'il est dans ces eaux-là. En vrai de vrai. Kimimaro. Moi, je pense qu'il est là. Personnalité, bon, à part d'être redevable envers Orochimaru et d'être le chien d'Orochimaru, bon, voilà. Juste, on sait qu'il est fort, quoi. Là, le Kage de la roche. Banger, hein. En vrai, il est surpuissant. Au-dessus de Deidara, mais en dessous de Killer Bee. En vrai, je l'aime bien. C'est un vieux con, mais qui se remet en question. Donc moi, les vieux cons, je les aime pas, mais j'aime bien les gens qui se remettent en question. Et en fait, il a su se remettre en question au fur et à mesure et croire en la jeunesse. Et du coup, croire en la paix de tous les pays, parce qu'il y croyait pas. Personne n'y croyait d'ailleurs. Il est surpuissant en vrai. Avec son Jinton là. Non, il est surpuissant en vrai. Le Raikage. Là, ça va aller vite en vrai. Raikage, je le mets derrière le Kage de la Roche là. Lui. Raikage, c'est pareil. C'est un vieux con qui... tête brûlée, qui fonce, mais qui peut se remettre en question. En vrai. À la fin, il est sympathique. Sa relation avec Bee, Killer Bee, est pas mal. J'aime bien. Madara Jubi, là. Là. Il battra toujours pas Hashirama, mais là. La Mizukage. Je pense qu'elle est sous-cotée, en vrai. Est-ce que... Oui, mais moi aussi, je l'adore. Est-ce que je la mettrais pas au-dessus du Raikage, en vrai? Raikage, il a la vitesse et la puissance, mais ses techniques, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même délire. Elle a un répertoire un petit peu plus élaboré, et elle a un jutsu héréditaire et tout. En vrai, je la trouve un peu sous-cotée. J'ai envie de la mettre. Non, mais elle est moins forte en termes de puissance, mais en termes de... Parce que lui, en fait, il fonce dans le tas, il tank, et il a une puissance par rapport à ses muscles et tout, tu vois. Il a forgé sa puissance de frappe. Il a une puissance de frappe. Elle a un répertoire plus... Oh! Bah tiens, il veut pas monter. Elle a un répertoire un petit peu plus grand, je trouve.
Et elle va pas rentrer dans l'art, elle a pas une puissance de frappe, mais par contre, elle peut maîtriser des gens et immobiliser des gens, faire fondre des gens carrément. Si elle les prend en Tsum Tsum, en vrai, Sasuke, si s'était pas fait sauver par Obito, elle l'aurait eu, hein. Il était coincé, hein. La met au-dessus, en dessous du Raikage, quand même. Raikage, il découpe des têtes, ok, mais lui, en fait, il a juste son coup de poing, là, duo avec Killer Bee, quoi. Après, il a un peu de rapidité, technique de foot, mais en vrai, Raikage, en répertoire, on n'a pas vu grand-chose, hein, je trouve. Hein. Elle est plus complète, je trouve. Vas-y, moi, juste pour Girl Power, je la mets là. Je l'aime bien. Ça, c'est qui, ça? Ah, c'est Obito version... C'est Obito version... s'appelle Jubi. Là, en vrai. Obito version Jubi. Il égalera jamais Madara. Mais il défonce tout le monde après. En ça. Et lui, le roi de la nation. Est-ce que Hashirama, il est au-dessus de lui? Je suis pas sûre. Il a quand même créé les Jubi. Oh, c'est le fils de Kaguya. Yes. En vrai, je pense que c'est pas déconnant de dire que Hashirama, il est en dessous du fils de Kaguya quand même. Hein. En vrai de vrai. C'est quand même le fils de la meuf qui a créé le chakra. Bon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de cette tier list. Encore une fois, faut bien prendre en compte que j'ai joué aussi à l'affect. Hein. J'ai fait niveau et affect. Donc il y a des personnages qui sont un petit peu plus hauts qu'ils ne devraient, mais parce que je les adore. Donc je me voyais pas les mettre trop bas non plus, mais les pauvres. Mais en vrai, je pense que la tier list, elle est pas mal en vrai. En vrai de vrai. Je pense qu'on est pas mal. Là, on peut valider ça. On peut valider ça. Allez.